Depuis maintenant presque 30 ans, il se passe un génocide très inquiétant au Congo et personne n'en parle. Et lorsque je dis que personne n'en parle, je ne parle pas de directement nous les Congolais parce que oui, nous en parlons. Il y a des artistes tels que Kalash Criminel, Gradure et Damso qui en ont déjà parlé. Je dis simplement par là que ça reste sous silence médiatique et je ne comprends pas pourquoi. Lorsque je tape sur Internet génocide au Congo et que je consulte les articles, ce sera écrit le plus souvent en gras et en grand. Est-ce qu'il se passe réellement un génocide au Congo? Avec point d'interrogation à la fin. On dirait que ce qui se passe au Congo est inexistant. Si je fais mes recherches en regardant les plus grands génocides de l'histoire, trois en particulier ressentiront toujours dans les listes, c'est-à-dire le génocide des Arméniens, la Shoah, le génocide des Tutsis, et éventuellement en quatrième position, le génocide des Héréros en Namibie. Et sur ces quatre génocides que je viens de citer, trois seulement ont été reconnus par l'ONU. Les trois premiers que j'ai cités, soit le génocide des Arméniens, la Shoah et le génocide des Tutsis. Le génocide au Congo n'a jamais été reconnu. Pourtant, ce n'est pas le premier, ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième, c'est le quatrième génocide qui se passe là-bas. Le Congo n'est pas seulement un pays riche pour ses artistes très talentueux, c'est aussi un pays riche pour ses ressources en matières premières, telles que le coltan, l'étain, le cuivre, l'or et j'en passe. L'étain qui sert beaucoup à fabriquer les iPhones que vous avez entre vos mains. Et si je dois parler des mines où sont extraits ces minerais, des Congolais petits comme grands risquent leur vie pour les extraire. Moi, je trouve ça cool que la rumba, la musique qui représente le mieux l'amour, chez nous, soit reconnue comme patrimoine à l'UNESCO. Cependant, j'aimerais aussi que le génocide qui se passe chez nous soit aussi reconnu. Car dans les livres d'histoire que j'ai pu avoir durant ma scolarité, aucun livre d'histoire n'a parlé de ce qui se passe au Congo. Mes profs faisaient que de me parler de la Première Guerre mondiale, de la Deuxième Guerre mondiale, des Italiens, des Allemands et des Russes, et aussi d'Hitler, du massacre qu'il a fait, mais jamais ils ne m'ont parlé de Léopold. Jamais ils n'ont parlé de ce que Léopold a pu faire aux Congolais. Léopold a été pire qu'Hitler. Alors mon seul souhait, ce serait que ce qui se passe au Congo, que le génocide qui se passe au Congo soit enfin reconnu. Je tenais aussi à rajouter que des femmes se font agresser et mutiler. Les femmes enceintes n'y échappent pas, elles se font aussi agresser et mutiler. Leurs enfants se font agresser et mutiler ou sont changés en enfants soldats. Les maris impuissants doivent regarder ces scènes effroyables des soldats qui violentent leurs femmes. Alors ce qui se passe là-bas, c'est réel. Je dis grosse force et gros courage au docteur Denis Mukwege qui répare toutes les femmes qui ont été mutilées et Pray for Congo.